NGZ TV, la chaîne de culture, la chaîne de fouette, restez tous authentiques. Bon, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous le rappeler, cette histoire de localisation, c'est une grosse arnaque. J'ai fait une vidéo, regardez ma vidéo précédente sur ma chaîne, j'en parle. Bon, maintenant, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle d'un sujet très important, c'est le sujet des divisions dans ce pays. Parce que je trouve qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Maintenant, pourquoi? Il m'arrive régulièrement d'aller sur les lives TikTok, de m'apercevoir que il y a des lives dédiés. Alors, les titres, hein, en gros, grosso modo, comment ça s'appelle? Pourquoi les Carlouches sont avec nos sœurs maghrébines? En gros, pourquoi les Noirs sortent avec des Arabes? Vous avez d'autres sites où c'est Algérien, Marocain qui a raison, etc. Que des trucs comme ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est à cause de ce genre de choses-là. C'est-à-dire, c'est quand, vous rappelez-vous l'histoire quand il y avait eu Bassem il y a 2-3 ans là. C'est-à-dire, on avait eu un livreur là, un noir qui s'était fait massacrer le pauvre par un arabe et qui lui avait sorti des insultes et des trucs qui venaient de Bassem, genre je te touche même pas avec un bâton ou je ne sais quoi d'autre. Bon bref, ça m'avait tellement révolté que je m'étais mis à faire des vidéos pour contrer ce dangereux personnage. Et d'ailleurs, le fameux Bassem, c'est bien parce que récemment, il s'est balancé lui-même en disant que... tellement il est gaga ce mec-là. Il s'est balancé lui-même en disant que oui, qu'il était payé 20 balles par Sion pour faire toute sa propagande. Mais moi, même sans qu'il se balance lui-même, j'avais compris, on avait tous compris. Enfin, ceux qui ont un minimum d'éveil, qui sont un minimum intelligents, ils avaient compris depuis longtemps. C'est pour ça, moi, je me disais, mais pourquoi là? C'est qui suit ce gogol là? En fait, c'est tous les petits jeunes là qui n'ont pas de grands frères, qui n'ont pas de... ou qui sont dans des familles monoparentales, ou je sais pas, qui n'ont aucune éducation, et qui suivent ce genre d'énergumène. D'ailleurs, qui s'est pris, Bassem, rappelez-vous, à Paris, là, il s'est pris une droite phénoménale, magistrale. C'était la gifle de l'année, avec la gifle de Will Smith qu'il avait mis aux Oscars. C'était dans le top 3 des gifles de l'année, avec la gifle à Macron aussi, on va dire. Qui s'était mangé une gifle aussi, je crois, Emmanuel Macron, si je me rappelle bien. Et... Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, tout ça pour dire, il faut arrêter ces putains de divisions qui sont orchestrées, tout ça par Sion, tout ça est orchestré par Sion, et eux, ils s'en cachent pas de le dire, parce qu'ils ont dit, nous, on n'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le vieux diviser pour mieux régner. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient, dès qu'il y a une petite brèche où se faufiler, comme là, ils ont dit, ah, tiens, il y a des petites tensions entre les Noirs et les Arabes, eh ben, on s'engouffre dedans. Ils viennent dans les lives, ils mettent comment ça s'appelle? Ils mettent de l'huile sur le feu pour augmenter les tensions, pour que les gens se sentent... C'est pareil aussi pour ce qui se passe en ce moment entre le Maroc et l'Algérie. Ils voient qu'il y a des petites tensions entre les deux, ils viennent dans les charts, ils font dire, ah, vous les Algériens, vous êtes comme ça, les Marocains, vous êtes comme ça. Hier, la preuve, hier, j'étais sur un live sur TokTok où ça parlait c'était censé parler de la Palestine. Mais en fait, pendant 3 heures, au lieu de parler de la Palestine, ça a parlé du conflit entre les Algériens et les Marocains. Ça siphonnait, ça se prenait la tête. Oh putain. Et du coup, bah c'est là qu'on fait gagner nos adversaires. Et c'est là que nous on perd du temps. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de suivre ces influenceurs de merde, hein, appelons ça comme ça. Arrêtez de suivre les Bassem, arrêtez de suivre les Ramous, arrêtez de suivre, je crois là, Ben, je connaissais même pas là, Ben le Patriote aussi. Pareil, il fait un carton celui-là. Pourquoi il fait un carton? Voilà, il tape sur les musulmans, les Arabes, tout ça, les Noirs, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est un peu comme dans les médias mainstream. Dès que vous tapez sur les musulmans, etc., il n'y a pas de problème, on va vous mettre en avant. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est pour ça que la plupart se sont dévendus. D'ailleurs aussi, au passage, honte à Mounir Mouns. Oh, Mounir Mouns, les jeunes, ils t'ont fait monter, tout ça, ils t'ont mis bien. Et toi, dans le conflit, tu t'es jamais prononcé. Et là, Ziyech, il s'est fait expulser de l'équipe nationale parce que c'est un des seuls sportifs au monde à avoir osé ouvrir sa bouche. Franchement, respect à lui, félicitations, Psartek, tout ce que tu veux. Et toi, Mounir Mouns, tu viens, tu clashes Ziyech, on ne sait même pas pourquoi pour le dire. Toi aussi, ça y est, t'es fini dans le game, Mounir Mouns. Plus personne ne va te suivre. Ceux qui te suivent, c'est qu'ils sont complètement perdus comme Bassem. Toi aussi, tu t'es fait acheter par les Sions, Mounir Mouns. Putain, je croyais que... Toi qui disais qu'il y avait des codes et tout ça, franchement, t'as déçu tout le monde, là. Bon, bref. Moi-même, je te suivais de temps en temps, Mounir Mouns, pour rigoler. Mais là, depuis que t'es sur TikTok, tu fais que des trucs, les duels, machin, tu prends des cœurs, des je sais pas quoi, des pièces. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Bon bref, c'est pas grave. On va pas s'attarder sur son cas, lui aussi, il y a plus important. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ne tombez pas dans le panneau. Même, on a tous grandi ensemble déjà, les Noirs et les Arabes. Déjà, c'est pour ça que la phrase de Bassam, elle a fait trop de mal aussi, la phrase où il a dit t'es mon frère, mais pas... T'es mon frère, mais t'es pas mon beau-frère. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire je t'aime, mais je t'aime pas. Ça veut dire t'es mon pote, mais t'es pas mon pote. Bah, si je suis ton frère, c'est que je peux être ton beau-frère.
Si je peux jamais être ton beau... Non, alors que lui, le Bassem, il parle. Comment il s'est fait connaître? Parce que c'était la team Hleb. C'est quoi la team Hleb? C'est une team de lait. Pourquoi le lait? Parce que, je sais pas quoi, il s'est fait connaître en tétant les nichons d'une maghrébine. Sur les réseaux sociaux, c'est sorti en plus. Il a pas honte. Et c'est lui après qui va dénigrer les noirs, de dire vous êtes des saloperies, vous êtes des crèves la dalle, vous êtes des ça. Mais toi, regarde ce que t'as fait, Bassem, et comment tu t'es fait connaître. Et avec ça, les gens ils te suivent, et avec ça, les gens ils t'ont donné de la crédibilité. En disant que toi, t'étais l'imam 2.0 qui allait recadrer. Mais non, mais franchement, les gens. Mais c'est hallucinant, putain. Et ça, c'est pour ça que ces gens-là, ils sont mis en avant. C'est pour vous emmener dans à la perdition, vous faire perdre votre temps, comme cette histoire de localisation à la con, vous faire tourner en rond, en rond, en rond, comme ça, pour pas que vous puissiez prendre conscience des vraies choses ou des vrais problèmes qui concernent votre propre vie ou le pays en lui-même. Parce qu'il y en a plein, c'est ça le truc. On est là, tout le monde y fait sa petite vie. Non, moi je m'en fous, moi j'ai payé mes petites factures, je suis allé bosser, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout va bien. Ouais, ok, c'est bien beau. Mais l'avenir du pays, on fait quoi? On le laisse à Sion et on fait plus rien, ça y est, c'est bon, tout le monde a perdu. Les blancs de souche, les musulmans, les noirs, les arabes, on a tous perdu, Sion a gagné. Ils sont comme ça, ils sont une minorité, mais tellement puissants, tellement intelligents qu'ils nous ont tous fait à l'envers. Et on va se laisser faire, tranquillement, on va rien dire, on va rien faire. Après, c'est eux qui vont me dire mais toi, tu fais quoi? T'es bien beau, t'ouvres ta bouche. Bah, déjà, je fais des vidéos, je dénonce tout ça. Et je republie tout ce qui mérite d'être republié. Et vous pouvez voir sur ma chaîne, j'arrête pas, je republie. D'ailleurs, c'est pour ça, abonnez-vous en masse à cette chaîne. Partagez en masse cette vidéo, que les gens y prennent conscience. Arrêtez de tomber dans le traquenard. Arrêtez de vous diviser, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui les fait avancer. C'est ce qui fait que nous, on reste sur place tellement on est divisés. Oh, vous avez pas appris à l'école, l'union fait la force. Si on se met tous ensemble, tout est foutu pour eux. Ils sont en train de prier tous les jours qu'on reste dans la division. Qu'on se marche dessus, qu'on se jalouse. Même entre Français et étrangers, là, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de blancs qui me regardent. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Vous avez des étrangers autour de vous. Ça s'est toujours bien passé. Même parfois, même si vous avez eu un conflit parfois avec des étrangers ou des gens issus de l'immigration, vous avez aussi des conflits parfois avec des blancs comme vous. Et c'est pas pour ça que vous allez dire ah non, c'est un dangereux français, c'est pour ça qu'il m'a agressé ou que je me suis pris la tête. Non, ça arrive. Même moi en tant que noir, des fois je me prends la tête avec des noirs. En tant que noir, des fois je me prends la tête avec des arabes. En tant que noir, des fois je me prends la tête avec des blancs. En tant que noir, des fois je me prends. Non, jamais avec des sions. Ah, je rigole. Ah, j'étais obligé de la placer celle-là. Mais non, mais je me prends la tête avec tout le monde, moi. Il est où le problème? Même si j'avoue que, voilà, par exemple, les Chinois, ils sont gentils. Je me rappelle pas dans ma vie de m'être embrouillé avec des Chinois, tellement ils sont sympas, ces gens-là, malgré qu'on n'arrête pas de les salir et aussi. Non, mais franchement, entre nous, arrêtons de tomber dans ce parler de loi. Même nous, là, les Noirs et tout, on essaie de nous faire croire, ah ouais, nos souffres-douleurs, c'est les Roms, ou c'est je sais pas quoi, ou même maintenant, il faut pointer le doigt sur les migrants, comme si, oh, les migrants, ils sont comme nous. C'est nos anciens parents. Moi, mon père, quand je vois un migrant, je m'identifie, parce que mon père, quand il est venu en France, vous avez cru qu'il est venu comment? Il est venu les mains dans les poches, et après, il a fait ce qu'il a pu, il a travaillé, il a bâti et construit une famille, etc. Et comme toute une génération d'immigrés essaye de faire en France. Alors que vous savez très bien qu'à la base, quand on a ramené les immigrés, je suis obligé de revenir à chaque fois sur les fondamentaux. Mais tous ces immigrés qu'on a fait revenir en France pour reconstruire la France, après 45, là, on était bien contents qu'il n'y avait plus de personne. Il n'y avait plus de bras, il n'y avait plus rien. On était bien contents de les avoir, cette main-d'œuvre pas chère et docile, entre guillemets. Et maintenant, on est là, on crache dessus, sur leur descendance, sous prétexte que certains sont tombés dans la délinquance. Parce qu'ils viennent d'un milieu social défavorisé, sans chercher d'excuses. On va dire, oh, c'est quoi ces phrases de gauchistes de toujours excuser la délinquance? Vous inquiétez pas, même chez les blancs de souche, il y en a plein des délinquants. J'en ai connu plein dans ma vie aussi. Il est où le problème? Et c'est pas pour ça que je les pointe du doigt. Ah, mais c'est un blanc, c'est pour ça que. Mais non. Bon, comme d'habitude, cette vidéo va être trop longue, donc je vais être obligé de m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner en base, de partager en masse. On aurait pu parler pendant des heures de ce sujet-là, hein, comme vous avez pu voir. Mais tant pis, on va se limiter à cette période-là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, sur TikTok, sur YouTube. Bientôt, qu'on monte vite à 1000 abonnés. Là, on va se faire des lives et on va tout déchirer, on va tout cartonner sur TikTok. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouet. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouet. Et n'oubliez pas de boycotter le match. Hein. Et si ceux qui vont au match... Ah